Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Marceline Arthuis. Marceline est coach santé. Elle aide les entrepreneurs débordés à retrouver l'équilibre entre leur santé et leur vie professionnelle. Aujourd'hui, on va parler alimentation, un sujet qui nous concerne tous puisque l'alimentation est notre carburant. Et c'est qu'avec du bon carburant qu'on fait le plein d'énergie. Bonjour Marceline, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Salut Nélia, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait ultra plaisir et j'ai hâte que on discute alimentation avec les personnes qui nous écoutent. Yes, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tu sais, j'ai un jeu pour mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. C'est celui des 2 vérités et du mensonge. Donc est-ce que tu peux nous dire 3 choses sur toi pour qu'on tente de découvrir laquelle est un mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Alors, je me suis prêtée au jeu. Alors, dans mes 3 déclarations, la première, c'est j'ai été végétarienne ou végane, un petit peu les deux, pendant 5 ans. Ok. La deuxième, c'est je suis partie de la France à mes 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26, donc ça ferait que j'aurais vécu à l'étranger pendant 6 ans. Yes. Et la dernière, je suis prof de yoga. Ok, intéressant. Bah écoute, peut-être qu'on aura des petits indices sur le premier au moins pendant l'épisode, à savoir si c'est une vérité ou un mensonge. Ouais. Bah écoute, on revoit ça à la fin de l'épisode. Je te laisse te présenter du coup pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore. Ouais, donc je suis Marceline, j'ai 26 ans et je suis passionnée de bien-être, de santé, d'hygiène de vie, de développement perso, un petit peu tout ce qu'on peut mettre à profit dans notre quotidien pour être en meilleure santé, se sentir bien, avoir plein d'énergie. J'ai commencé par lancer des bootcamps pour les entrepreneurs. Ouais. C'était des bootcamps de 3 mois où en fait je les aidais à reprendre les bases d'une hygiène de vie saine, avoir tous les outils en main pour être autonome sur leur alimentation, leur mouvement, leur sommeil, etc. Et puis, depuis quelques mois aussi maintenant, je suis coach en individuel. Là, pareil, sur des accompagnements de 3 mois pour aider les entrepreneurs individuellement à retrouver une hygiène de vie structurée, alignée avec leur mode de vie d'entrepreneur occupé, avec les enfants, les contraintes, la vie de famille, etc. C'est une mission qui est ultra importante pour moi parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent la tête dans le guidon pendant des années pour faire tourner leur boîte, pour faire de l'argent, etc. Puis, après quelques années, ils se rendent compte que ils ont mis leur santé de côté pour y arriver. Donc, avec des flirts avec le burn-out, avec de la sédentarité, prise de poids, manque d'énergie, du stress, du surmenage. Et c'est à ce moment-là où en fait leur priorité change et ils se disent bon j'ai bien charbonné pendant des années, j'ai fait de l'argent, c'est bien. Maintenant, je sais qu'il faut que je prenne soin de moi, j'ai envie de vieillir en bonne santé, j'ai envie d'être en forme pour être avec mes enfants, etc. Ouais, pas à n'importe quel prix. Exactement. Faire du chiffre, c'est bien, mais faire du chiffre tout en préservant sa qualité de vie, en vieillissant bien et en ayant une vie la plus riche et épanouissante possible, c'est aussi possible, c'est compatible. En fait, les deux sont compatibles. Avoir un business qui tourne et une santé au top, c'est possible, c'est même recommandé. Et donc, voilà, j'aide les entrepreneurs à ce niveau-là. Génial, j'ai hâte que tu nous partages tes astuces sur l'alimentation. Ouais. Et justement, en parlant d'alimentation, donc aujourd'hui, vraiment sur l'épisode, on va se concentrer là-dessus. Mais j'ai bien compris que toi, tu englobes vraiment tous les aspects de l'hygiène de vie, donc aussi le sommeil, la mise en mouvement, de manière vraiment complète dans tes Ouais. accompagnements. Ouais, exactement. Et puis, tout ce qui est aussi mise en place d'habitudes, parce que souvent, c'est ça aussi, en fait, les gens savent ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que moi, je viens pas là en leur donnant plus d'informations. Moi, ce que je les aide, c'est vraiment les tenir responsables, en fait. Donc, c'est-à-dire que, moi, avec mes clients, on se voit une fois toutes les 2 semaines. Pendant les 2 semaines, ils ont le temps de travailler sur leurs habitudes. Ils ont aussi accès à mon WhatsApp, tu vois, pour
quand ils ont des questions, quand ils m'envoient des photos de ce qu'ils mangent, et cetera. Et en fait, le côté, bah, ouais, j'ai quelqu'un qui pas qui me surveille, mais j'ai quelqu'un qui est là pour moi, qui Mmh. m'accompagne quand c'est difficile, quand c'est facile. Quelqu'un sur qui je peux compter et qui va me tenir responsable, voilà, de mes actions, à qui je vais devoir rendre des comptes. Et je pense que Ouais. ça fait vraiment toute la différence parce que, encore une fois, les gens savent ce qu'ils doivent faire. Ce qui leur manque, c'est un peu le côté discipline, le côté de, bah, voilà, si j'ai quelqu'un avec qui je le fais, ça va être plus facile parce que, voilà, c'est une personne qui va me remettre un peu sur les rails quand j'ai envie de tout lâcher, et cetera. Et c'est là aussi où ce que j'adore, en fait, c'est vraiment le côté, je t'aide à créer un système qui va tenir sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne vise pas un objectif trop gros. Ouais. On met en place un système quotidien basé sur des petites habitudes. C'est vraiment des petits changements, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est vraiment, changer, enfin, par exemple, arrêter, le café l'après-midi. Ça va être, ajouter plus de légumes à ses plats, plus de protéines, et cetera. C'est vraiment pas des choses qui vont chambouler leur Ouais. quotidien, mais plutôt qui vont, voilà, Ajuster. exactement, quelques ajustements et ça fait des grands résultats, en fait, sur le long terme, tu vois? Donc voilà, création de système, alimentation, mouvement, sommeil, habitudes, une vision vraiment 360, holistique. C'est ça, où on se sent moins seul et avec un engagement vers l'extérieur aussi qui, se révèle souvent, très efficace. Complètement, Et ouais. on va revenir sur les habitudes un petit peu plus tard, mais avant ça, comment on fait pour avoir une alimentation saine? C'est quoi l'alimentation saine? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Ouais, ouais, ouais. Beh, super question parce qu'en plus, en ce moment avec les réseaux sociaux et cetera, c'est ultra, compliqué de démêler un peu le vrai du faux. Il y a beaucoup de enfin, l'industrie de la santé, du bien-être, de l'alimentation, c'est encore, parfois très dogmatique. Donc c'est-à-dire que c'est soit, faut être, keto, soit faut être vegan, soit faut être tu vois? C'est très dogmatique, c'est très binaire aussi. Donc Mmh. c'est ça, c'est pas autre chose, alors que la nutrition, c'est une zone grise en permanence. C'est une science encore récente, ça évolue tout le temps. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir vraiment enfin une vision très ancrée quoi, très, Ouais. très définie et qui va pas changer. Moi, comment je le vois, comment on fait pour avoir une alimentation saine déjà? Une alimentation saine, pour soi, c'est celle qu'on va être capable de garder toute sa vie sans contrainte. Donc c'est une diète à laquelle on va pouvoir adhérer sans problème sur le long terme. Donc c'est pour ça que je conseille toujours à ce qu'il y ait beaucoup de flexibilité. Tu vois, Ouais. moi, mon alimentation, par exemple, bah, je conseille que ce soit du 80-20. Donc la loi de Pareto qui s'applique pas, Yes. que au business, mais tu vois 80 de mon alimentation, elle est alignée avec mes objectifs de santé et le 20 restant, c'est pour le kiff, tu vois? Et pareil, Ouais. le kiff, ça a pas besoin d'être, le week-end. Tu vois? Si j'ai envie de manger, un cookie le mardi midi et puis, de manger une salade le samedi soir, c'est OK, en fait. Il y a pas de jour attitré pour des aliments spécifiques. Mmh. Donc donc c'est ça, déjà l'adhésion, c'est hyper important. C'est pour ça que, tu vois, les régimes yo-yo et cetera, ben, voilà, ça s'appelle yo-yo parce qu'on a un régime hyper drastique, hyper, punitif et cetera qu'on doit tenir pendant, je sais pas, 3 mois pour perdre du poids. Sauf que, bah, les personnes sont hyper contentes quand le régime se finit parce que pour elles, c'était impossible de tenir plus longtemps, tu vois? Ouais, ça génère de la Et frustration. exactement et l'alimentation, c'est fait aussi pour se faire plaisir donc à partir du moment où on doit se priver de manger tel ou tel aliment, moi, je pense que ça fonctionne pas, tu vois? Encore une fois, c'est: «OK, cette alimentation-là, elle me convient. Est-ce que je peux la tenir toute ma vie ou du moins pendant des années sans que ce soit un problème pour moi? Oui? Ah bah, dans ce cas, parfait, j'y vais», tu vois? Mais Mmh. dès qu'on commence à retirer des aliments, parce que encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'il y a des bons, des mauvais aliments, alors qu'il y a que des mauvaises quantités. Oui, il y a des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres, certes, tout ce qui est, transformé et cetera, c'est pas le plus nutritif, mais si ça t'aide à maintenir tes objectifs de santé, si ça t'aide à avoir de la flexibilité dans tes assiettes, si ça t'aide à prendre du plaisir à manger, go for it, tu vois? Moi, je suis la première à manger des Snickers et cetera parce que ça me fait plaisir et parce que je Mmh. sais que j'ai besoin de ça pour avoir une alimentation saine qui tient sur le temps, tu vois? Donc c'est vraiment, l'adhésion, je pense que c'est vraiment le plus important. OK. Et justement en parlant des aliments ultra transformés, donc juste pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, par rapport aux aliments, ultra transformés qui sont tu me corriges si jamais je me trompe, mais qui sont des aliments qui ont subi une importante transformation qui va être, Ouais, soit pour augmenter leur durée de conservation, la texture, la couleur, parfois les saveurs, donc souvent avec,
ou même presque toujours avec des additifs industriels. Tu t'en penses quoi, toi, de ces aliments? Pour toi, la solution, c'est de pas les prohiber, mais en même temps, si on en mange tous les jours, est-ce que c'est bon? Comment on trouve un équilibre là-dedans? Ouais, bah, c'est une super question, justement parce que je me bats un petit peu contre, encore une fois, les coachs ou les diététiciens ou et cetera, professionnels de santé qui, veulent absolument bannir. Tu vois? Moi, j'ai pas trop confiance avec, les gens qui disent, enfin, qui utilisent la peur, en fait, pour, véhiculer leur message. Donc, à bannir, à interdire, «Tu vas avoir du cancer si tu manges ça», «Tu vas mourir dans 3 semaines si tu manges ça» et cetera. Ça, c'est du pour véhiculer de la peur et puis, faire en sorte que les gens, se rallient à notre cause, tu vois? Donc c'est pas trop comme ça que je fonctionne. Mmh. Comme je te disais, les produits, ultra transformés, c'est pas les produits nutritifs, les plus nutritifs. C'est des produits, en plus, où on va avoir tendance, en anglais, on les appelle hyper palatable food. Donc Mmh. c'est la nourriture où on a tout le temps envie d'y retourner et cetera. D'ailleurs, les gens pensent qu'il y a une addiction au sucre. Il y a pas d'addiction au sucre, il y a il y a un intérêt très fort pour ce type de produit parce que justement, c'est riche en graisse, en sucre, en additifs qui font que voilà, on a envie d'y retourner. C'est pas des produits que je recommande de consommer, tous les jours et cetera. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, c'est pas le produit en lui-même qui va avoir des conséquences dramatiques, hein. Moi, je suis pas du tout pour les interdire parce que encore une fois, si ça peut permettre à des gens de pas être dans la frustration, tu vois? Et de savoir que, bah oui, de temps en temps, j'ai le droit. Ça me fait plaisir de prendre un Snickers ou une glace, après manger et cetera. Je le mange en conscience, dans des quantités qui me font du bien, mais je sais que, voilà, ça fait partie en fait d'une alimentation qui est à 80 équilibrée, tu vois? Ouais. Par exemple, tout ce qui est, les diet soda et cetera, il y en a qui crient au scandale avec l'aspartame et cetera. Sauf que les diet soda, si ça a permis à énormément de personnes de sortir de l'obésité parce que justement, au lieu d'un soda normal, on est passé sur du diet soda et en fait, parce qu'elles avaient toujours ce côté plaisir, Mmh. sans sucre, ben elles continuaient quand même leur progrès avec leur alimentation saine et cetera. C'est un peu la contrepartie, tu vois? Ouais, après, est-ce que c'est pas repousser le problème ou le balancer sur autre chose? Puisque si on reprend l'exemple des, sodas donc à 0 sucre et donc avec de l'aspartame pour remplacer le sucre. C'est vrai que l'aspartame, ça a des effets secondaires qui sont terribles. Alors justement, l'aspartame, ça, c'est une croyance, en fait. L'aspartame, c'est l'édulcorant le plus, étudié, en fait, depuis, les 40 dernières années. Il y a énormément d'études sur le sujet. C'est, voilà, c'est l'édulcorant qui a le plus de recherches faites et en fait, l'aspartame, pour avoir les effets nocifs que tout le monde dit, il faudrait qu'il soit consommé dans des quantités énormes chaque jour, tu vois? OK. Donc je crois que c'était, il faudrait qu'un adulte boive 36 canettes tous les jours pendant je sais pas combien d'années pour arriver à des doses qui sont, voilà, non recommandées, et cetera et qui pourraient, augmenter le risque, voilà, de problèmes cardiaques, de cancer et cetera. Donc en fait, on met dans le même panier ceux qui consomment une fois, par mois avec quelqu'un qui boirait, 36 canettes et donc en fait, là aussi, c'est là aussi où moi j'essaie d'être très prudente et pas justement d'être dans le, il y a eu des études qui sont sorties sur l'aspartame, il faut faire ultra gaffe, faut arrêter d'en manger et cetera. Encore une fois, il faut prendre du recul, tu vois? Et j'ai pris le temps de me renseigner et de voir qu'en fait, voilà, les quantités pour avoir des effets négatifs liés à l'aspartame, elles sont énormes. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que typiquement l'aspartame, là, je pense que tu mets le doigt aussi sur quelque chose que souvent on a des idées reçues sans forcément, vérifier les sources ou s'intéresser vraiment aux études. Dans quelles conditions les études ont été faites et comment, ces effets secondaires, comment ils ressortent. Donc, intéressant comme point et effectivement dans l'alimentation, à prendre en compte. Ouais, exact et tu vois, c'est encore une fois et c'est un truc que je disais justement hier, c'est, quand on parle sur les réseaux ou quand on voilà, on affirme des choses, il faut toujours se dire: «Est-ce que je dis cette chose parce que, je veux le bien de la personne qui m'écoute?» et dans ce cas-là, je suis super objectif et neutre, je laisse pas mes émotions prendre le dessus ou alors est-ce que je veux essayer de rallier quelqu'un à mes croyances? Tu vois? Et ça, c'est ultra important parce que
justement, maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, avec les vidéos où tu vois, tu as les influenceurs qui vont dans des supermarchés, qui prennent un truc dans le rayon et qui te disent: «Regarde tous les ingrédients, ça c'est de la merde, ça va te causer le cancer, le machin». Waouh, stop, c'est hyper anxiogène, c'est de la peur et quand on fait peur aux gens, on peut les contrôler plus facilement, tu vois? Donc c'est vraiment, si tu as vraiment la santé des gens à cœur et que tu veux prendre soin des gens et que tu veux les informer et cetera, je pense pas que la peur, ce soit le meilleur moyen, tu vois, de faire ça. Moi, je pense au contraire qu'il faut être vachement plus, objectif, neutre et moi, j'ai beaucoup plus confiance dans des gens qui utilisent des mots comme: «Peut-être», «Parfois», «Ça dépend», «Pas Mmh. toujours», «C'est compliqué à dire», tu vois? Avec beaucoup plus Les de nuances. nuances, ouais. Exactement et là, en ce moment, plutôt, ce qui se passe, c'est très, binaire, noir ou blanc, c'est ça, c'est pas autre chose Ouais. et voilà. Si toi, tu penses que, ton mode de vie, hyper sain, sans produits, transformés et cetera, ça te va et tu es content comme ça, génial, mais tu vois, enfin, tu peux pas, faire peur aux gens pour, dire, entre guillemets, que ton mode de vie est le meilleur, tu vois? Peut-être que enfin, moi, je sais que, jamais je me passerai de produits transformés parce que, ça me fait plaisir. Ouais. J'en ai besoin pour avoir mon équilibre, tu vois? Donc c'est chacun fait ce qu'il veut aussi, quoi. Oui, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Après, là, dans ce que tu dis, j'entends quand même que oui, pour les, aliments qui peuvent être ultra transformés, à dose, réduite ou du Ouais, moins, en faisant attention quand même. Donc ouais, c'est que quelque part quand même, vaut mieux privilégier des aliments qui ne le seraient pas, dans son assiette. Dans la majorité des cas, c'est juste de pas tomber dans un extrême de, je bannis complètement qui peut amener de la frustration et de l'angoisse par ouais, rapport à des effets secondaires qui peuvent s'appliquer ou, qui voilà, selon aussi le corps qu'on a, l'hygiène de vie, de manière générale qu'on a, qui pourrait ouais, se révéler. Et donc, toi, ce que tu nous conseilles là, c'est plus de faire attention à pas tomber dans un extrême ou dans l'autre ouais, et de se faire plaisir, toujours, garder cette notion-là de plaisir aussi. ouais. Ouais, complètement, tu vois? Ça n'enlève rien au fait que l'objectif, c'est quand même d'avoir, une alimentation qui est non transformée, principalement avec des produits bruts, tu vois? Garder des repas, ultra simples, tu vois? Surtout quand on n'a pas le temps et cetera. Bon, bah, voilà, Oui, des légumes, des fibres, si possible, en fait, quand on visualise son assiette, pour que ce soit très simple, on veut qu'au ouais, moins la moitié soit, avec des fibres, donc des légumes. La moitié de son assiette, au moins, avec des légumes, parce qu'on a tendance à vraiment, très peu consommer de fibres de nos jours ouais, et l'autre moitié, en fait, on a 2 choix, soit on met full protéines, donc ça peut être protéines végétales, protéines animales ou alors un quart de protéines et un quart de féculents complexes si possible et ça, c'est, une assiette, idéale pour, voilà, sortir de table en étant bien rassasié, en n'ayant pas de risque d'avoir des fringales dans les 2 heures, tu vois? Voilà. Moi, comme tu le dis, c'est bien de le rappeler aussi, je suis pas, pro, aliments transformés, je suis aussi, pro, alimentation, brute, tu vois? mmh, Des aliments qui poussent dans la terre ou qui sont élevés et cetera, c'est vrai que les Mars, ça pousse pas dans les arbres pas donc à encore. consommer en moindre quantité. Ouais, pas encore, on sait pas ce qui nous attend dans quelques années, ouais. Donc mais voilà. OK, et en termes de quantité, comment est-ce que toi tu as des astuces sur les quantités? Moi, je sais que c'est une question que je me pose souvent. Alors j'essaie de Ouais, manger doucement parce que j'avais entendu, et tu pourras peut-être me le confirmer, que, l'estomac met 20 minutes pour être rassasié. Donc j'essaie de manger doucement pour pas, gober toute une toute une ouais. assiette et avoir encore faim après. Mais en termes de quantité, je t'avoue que je sais pas du tout où placer le curseur et comment faire pour, savoir quelle quantité, serait adaptée en fait à mes besoins. Ouais. Alors déjà, tu l'as très bien dit, en fait, ça prend 20 minutes pour que l'estomac envoie le signal au cerveau en mode: «Ça y est, tu rassasié», tu vois? Mmh. Donc alors c'est 20 ou 30 minutes, mais bon, on est là. Donc comme tu dis, d'où l'importance de prendre le temps de manger parce que, quand on a tendance à manger trop vite, en fait, le signal, en fait, il a pas le temps de se faire, tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui mangent en 10 minutes, vraiment sur le pouce et en fait, ces personnes-là ont tendance à surmanger, en fait, Ouais, parce que justement, en fait, le signal, elles ont peut-être mangé le double de quantité dont elles ont besoin et le signal, il est même pas arrivé au cerveau. ouais, Donc en fait, ça fait partie un peu, voilà, de l'alimentation intuitive et cetera. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de manger pour justement
qu'au niveau physiologique aussi, notre cerveau nous dise: «Bon, bah, là, c'est bon, t'as plus faim, calme-toi» et cetera et souvent, en plus, quand on prend beaucoup plus le temps, on se rend compte que, très souvent, on a même du mal à finir nos assiettes, tu vois? Donc on passe Mmh. de C'est vrai. trop manger à, en fait, «Ah, bah, en fait, quand je prends le temps, il y a un quart de mon assiette que je peux laisser parce que j'ai plus faim», tu vois? Mmh. Donc déjà, ça permet d'être un peu plus, en phase avec son estomac et cetera, ses sensations, sa satiété et pour les quantités, c'est vrai, encore une fois, la manière de la plus simple, en fait, ou comment je le vois pour les personnes qui ont peut-être pas envie de peser ou et cetera, c'est encore une fois de visualiser l'assiette et puis, tu vois, de faire, moitié légumes, l'autre moitié protéines ou féculents et en fait, surtout sortir de table, en fait, en étant rassasié, tu vois? Ouais. Pas en sentant que, voilà, on va rouler et cetera, qu'on est plein. En général, on essaie de se dire: «J'essaie d'arriver à 80 de ma satiété et Mmh. là, je suis bien», tu vois? Mais si on sort de table en ayant faim, en fait, il y a de grandes chances qu'on ait envie de grignoter après dans les 2 heures, tu vois? Donc c'est pour ça j'avais une cliente qui me disait: «Je comprends pas Marceline, moi je veux perdre du poids, mais du coup tu me dis de manger plus durant mes repas. Moi je pense qu'il faut plutôt que je mange moins. Qu'est-ce que enfin Mmh. je comprends pas, c'est contre-productif» et en fait, le truc c'est qu'elle économisait des calories, en fait, durant les repas. Sauf qu'après, en fait, elle sortait de table, elle avait ultra faim et 2 heures après, elle grignotait donc toutes les calories économisées durant les repas, en fait, elle les reprenait dans le Ouais. grignotage. Et du coup, j'ai dit: «Ben, en fait, mange à ta faim durant les repas. C'est pas mal de bien manger, en fait». Et Mmh. surtout, en fait, que tu vas manger, des aliments, qui sont, bruts, qui sont rassasiants avec du volume, de l'eau, des légumes et cetera. Ça va prendre de la place dans ton estomac et au final, ça a fonctionné, tu vois? Voilà, bien manger durant les repas, ça évite que derrière on ait, voilà, d'envie de grignotage et cetera donc niveau des quantités, j'ai pas une réponse exacte. Encore une fois, Ouais. ça dépend, vraiment des personnes. Ça dépend de notre niveau d'activité physique et cetera. Mais c'est vrai qu'une bonne base, on visualise son assiette et puis, voilà, on essaie de la découper un petit peu en parties. Ouais, limite faire des tests, manger, une assiette plus ou moins grande et voir en fonction de la sensation qu'on a à la fin de l'assiette, comment on se sent. Si on a encore un peu faim, bah, peut-être, rajouter un petit Ouais, peu et puis, si on a plus faim avant, de pas se forcer à finir l'assiette. exactement, pas se forcer. En fait, c'est quand on était bébé, personne nous forçait, tu vois, à manger. Quand on avait plus faim, bon, on nous laissait, tranquilles et puis, quand on est petit, on commence à perdre après cette habitude où nos parents nous forcent: «Tu sors pas de table, tant que tu pas fini ton assiette» et cetera. Moi, je sais que c'était mon cas et en fait, là, il faut qu'on reprenne un peu le contrôle sur nous, quoi, tu vois? Ouais. Donc ouais, bien s'écouter, bien s'écouter. Yes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent et est-ce que toi, tu préconises de manger 3 fois par jour ou de manière plus régulière? Enfin, c'est quoi? Où tu places le curseur? Ou est-ce que ça dépend aussi des personnes et de l'activité? Encore une fois, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui naturellement ont pas faim le matin, qui ont jamais eu faim le matin et puis qui, se réveillent un jour en ayant, envie de prendre des petits déjeuners. Je pense que c'est très variable. Tu vois, la manière dont on mangeait il y a 5 ans, elle est certainement très différente de comment on mange aujourd'hui et ce Mmh. sera la même chose dans 5 ans. Tu vois? Donc, faire des tests, voir ce qui fonctionne pour nous, voir comment on se sent. Moi, c'est vrai que le jeûne intermittent, je le pratique, mais sans y faire attention, en fait. Je sais que, surtout habitant au Mexique, tu vois, je déjeune super tard. Enfin, moi, mon déjeuner, c'est genre vers 11 heures midi. Tu vois? Mmh. Donc c'est un petit peu inconscient. Je sais que ça me convient bien. En revanche, il y a certains matins où j'ai envie de manger. Tu vois? Donc c'est vraiment, à la discrétion de chacun. En fait, moi, ce que je dis toujours, bah, c'est: «Comment tu te sens en faisant le jeûne?» «Ah, je me sens bien». Bon, bah, continue, hein. Ou alors, bah, j'ai entendu qu'il fallait le faire, mais moi, j'ai vraiment faim le matin et tout. Bon, bah, mange le matin. Tu vois? Mmh. Encore une fois, c'est chacun est l'expert de son propre corps, donc moi, j'ai pas à dire, «Tu devrais faire ci, faire ça». Il faut s'écouter, encore une fois. Et puis, le nombre de repas par jour, il y a eu beaucoup d'études quand même qui ont montré que, le corps était quand même, super enclin à respecter, en fait, des horaires réguliers. Tu vois? C'est une Mmh. machine qui aime quand même la régularité. Donc c'est vrai que si tu veux, 2 repas par jour ou 3 repas par jour, le mieux, c'est quand même déjà toujours les avoir un peu au même moment, tu Ouais. vois? Et puis après,
encore une fois, ça dépend de chacun, tu vois. Là encore, j'ai pas la réponse, tu vois. Encore une fois, c'est pas une science exacte, Mmh. c'est très zone grise, donc en fonction de comment les gens se sentent, moi, je dirais vraiment de continuer à faire ce qui fonctionne pour eux. C'est vrai que en plus, il a été prouvé que les gens avaient tendance à perdre plus de poids quand ils consommaient la majorité de leurs calories tôt durant la journée. Mmh. Tu vois, donc un bon petit déjeuner protéiné, etc. Et puis un repas beaucoup plus léger le soir, mais vers 5h30, 6h, tu vois. Ouais. Plutôt que les personnes qui déjeunent pas et qui mangent super tard. Bon, bah, on a vu que les personnes qui mangeaient voilà, la plupart de leurs calories tôt durant la journée perdaient plus de poids et de manière durable aussi. Donc ça peut peut-être aider des personnes qui nous écoutent si elles se posent un peu la question de à quel moment je dois manger, etc. OK. Intéressant, ouais. C'est vrai que moi, le soir, je sais que je mange, plus light. Enfin, bien sûr, ça m'arrive des fois de d'avoir des gros repas le soir, mais dès que j'ai un gros repas le soir, je sais que je vais mal dormir. Ouais, Enfin, j'essaie de pas formater mon cerveau comme ça, mais en général, ça se traduit par une nuit de sommeil beaucoup plus agitée. Je peux me réveiller avec, des envies de soif parce que, bah, j'aurais mangé plus salé ou plus gras. Donc, ouais. ouais. Ben pour ça, tu vois, il y a une petite règle qu'on peut mettre en place le soir, c'est la règle 3-2-1, qui est Ouais, le dernier repas au moins 3 heures avant de dormir, dernier liquide au moins 2 heures avant de dormir. Alors ça, c'est plus pour les personnes qui ont tendance à se lever la nuit pour aller aux toilettes, etc. ouais. Moi, j'ai pas cette tendance, donc je peux boire juste avant de m'endormir, j'ai pas ce problème-là. Et puis les écrans 1 heure avant de dormir, tu vois. Donc cette petite règle du 3-2-1, c'est vrai que quand on va... Et encore une fois, ça change parce que tu vois, j'ai un client qui me dit, moi j'ai besoin de me sentir un peu lourd pour bien dormir, donc il a besoin de Mmh. manger dans un délai rapproché avec l'heure du sommeil. Mais généralement, c'est vrai que comme tu dis, on a tendance à mieux dormir quand on est un peu plus léger, quand la digestion, voilà, elle est quasiment terminée, tu vois. Si on mange et puis 3 heures après on va dormir, bon là déjà, on se sent plus léger, quoi. Ça va être plus Ouais, facile de dormir, comme tu dis, ouais. ça me plaît bien là, cette petite règle du 3-2-1. Je garantis pas de la suivre à la lettre, mais en tout cas, ça donne un bon curseur. Ouais, ouais, ce qu'on veut, c'est vraiment quand même essayer de garder un grand délai entre voilà, le dernier repas et l'heure du coucher. Ouais, Ça, c'est clair. OK. Et est-ce que tu as des astuces à partager pour, essayer de garder une alimentation saine sur la durée? Tu nous en as parlé déjà un petit peu, tout à l'heure, mais est-ce que tu veux bien revenir là-dessus et sur les habitudes notamment, Bah alors ouais, comme je le disais un petit peu au début, c'est vraiment avoir une alimentation qui est basée sur le 80-20, tu vois. Ouais. Encore une fois, pour toujours avoir ce petit moment plaisir, etc., qu'on peut caler à n'importe quel moment de sa semaine, encore une fois. Et puis, surtout, les personnes ont souvent tendance à culpabiliser pour un repas. Tu vois, genre, ben voilà, aujourd'hui, on est lundi, j'ai 3 repas à faire. Mince, il y en a un que j'ai un peu foutu en l'air parce que voilà, je me suis un peu lâchée, on est allé au restaurant, etc. J'essaie toujours de dire aux gens, enfin, prenez du recul. Si vous faites Mmh. 3 repas par jour, dans la semaine, ça fait 21 repas. C'est pas un repas, c'est pas 2 repas, c'est pas 3 repas qui vont mettre tous vos efforts à mal. Tu vois, j'essaie vraiment de faire prendre conscience aux gens que c'est pas grave. C'est un repas, même quand tu mets ça à l'échelle d'une année, c'est vraiment pas grave, tu vois. Dès qu'on fait un écart, au lieu de se morfondre, de s'auto-flageller, de retomber un peu dans la mentalité du tout ou rien en mode bon bah là de toute façon ce repas-là je l'ai un petit peu foutu en l'air, bon bah de toute façon foutu pour foutu, le prochain repas sera pareil, etc. Non, c'est pas grave, c'est un repas, ça arrive, tu retournes à ta routine comme si de rien n'était. Tu vas voir, et tu vois, c'est passé. Ce repas, il est passé, tu peux pas le changer. Bon, bah maintenant, focus-toi sur voilà, ce que tu peux faire, le contrôle que tu as sur le prochain repas, et tout va bien aller, tu vois. Donc, c'est vraiment enlever aussi, encore une fois, cette culpabilité du mauvais repas. Mmh. Prenons du recul, c'est pas grave, ça va pas changer notre vie. Tu vois, c'est pas une séance de sport qui va transformer ton corps. Comme c'est pas un bon repas qui va transformer ton corps et te faire perdre 20 kilos, bon bah c'est pas un mauvais repas qui sort des rails qui va tout ruiner. Tu vois, donc prendre ce recul-là, c'est nécessaire. Ouais, j'allais dire malheureusement et heureusement. Oui, c'est ça. Dans un cas, c'est malheureusement, et puis l'autre, bon, ça, heureusement. Tu vois, donc ça va dans les deux sens. Tu vois, Ouais. donc ça, c'est important de prendre conscience de ça.
Parce que justement, il y a plein de gens qui sont dans cette mentalité, enfin, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont dans cette mentalité de bon, bah, j'ai craqué une fois, bon, bah, vas-y, foutu pour foutu, quoi. Non, c'est pas Ouais. grave. Reprends comme si de rien n'était. Et puis, tu vas être super fier de toi, en fait. Parce que, Mmh. voilà, tu n'auras pas fait un événement. C'est un petit bump on the road, comme on dit. Et puis, après, tu vois, on recommence, tu vois. Enfin, pas de problème. Ouais. Je trouve que ça ramène de la douceur avec soi aussi. Ah ouais, complètement. Bah, c'est se traiter avec bienveillance, empathie. On peut pas toujours espérer que tout soit parfait. La vie, elle est un peu chaotique, hein. Il y a des semaines qui vont être plus dures que d'autres. Il y Mmh. a des semaines qui vont être chargées émotionnellement. Là, c'est pas des semaines où on va avoir envie vraiment de faire attention, etc. Donc, c'est OK de se lâcher la grappe aussi, tu vois. Et c'est vraiment un Ouais. peu mon approche. C'est je suis personne pour, te juger, je suis personne pour te dire que tu as mal fait les choses. Je suis juste là pour, voilà, je comprends que tu es un humain comme moi. Il y a des fois qui sont plus difficiles que d'autres, c'est OK, on est Mmh. là ensemble pour y faire face et puis voilà aussi, tu vois, j'ai un truc qui me vient en tête aussi. Tu me disais comment est-ce qu'on peut faire pour, maintenir sa bonne alimentation sur le long terme. D'un point de vue très pratico-pratique aussi, je pense que les gens ont tendance à surcompliquer un petit peu le manger sain, le manger bien. On peut tout à fait bien manger sainement en passant pas, 1 heure dans la cuisine. En 10 minutes, ça peut être torché. Alors là, ça m'intéresse. Justement, on va rentrer dans le pratico-pratique. Tu vois, ça commence dès les courses, tu vois? Les produits, bruts, ceux sur lesquels on veut se focuser, ils sont toujours, situés, dans la périphérie des rayons. Quand tu Ouais. regardes bien un peu le rayon, boucherie, poissonnerie, fruits et légumes et cetera, c'est souvent autour, en fait, du supermarché et tout ce qu'il y a au milieu, c'est les rayons où là, on a un peu plus de, voilà, produits transformés, packaging et cetera. Donc déjà, voilà, pour gagner du temps, se concentrer sur, la périphérie des rayons et puis s'autoriser à s'acheter un petit goodies, ou un petit truc comme ça, si ça peut nous faire plaisir et puis après, en fait, vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien, miser sur Ouais. le surgelé, en fait. Tu vois, les fruits et légumes, alors surtout les légumes, j'achète plus du tout de légumes frais, en fait, parce que je me suis rendu compte que ça m'embêtait, en fait, de les laver, les couper, les cuisiner. Mmh. Souvent, ça se perd dans mon frigo, ça devient tout mou, ça perd ses qualités nutritionnelles, évidemment. Et en fait, je me rendais compte que ça me prenait du temps et du coup, j'en achetais plus, donc je mangeais plus mes fibres. Là, je suis passée sur le surgelé, j'achète des gros sacs de mix de légumes, donc là où il va y avoir énormément de couleurs. En plus, tout ce qui est surgelé, c'est cueilli à maturité. Donc, le produit, il est vraiment au point le plus haut de nutriments, vitamines, minéraux. Donc, ça, c'est génial. Aussi, ces sacs-là de surgelé, tu as une grande variété de couleurs. Et en fait, chaque Mmh. couleur, elle est associée à des bénéfices pour la santé. Tu vois, tout ce qui est orange, rouge, blanc, etc. Donc, on veut aussi avoir une grande diversité de couleurs dans son assiette. Comment est-ce qu'on peut avoir ça sans passer 1 heure dans sa cuisine? Bon, bah, le surgelé, encore une fois. C'est Ouais. prêt, tout est coupé pour nous, on a juste à le mettre dans la poêle et en 3 minutes, c'est cuit, tu vois? Et j'en fais Ouais. cuire, tu sais, je vais en mettre 3 sacs et comme ça me fait toute la semaine. Ça, c'est gagné, c'est du temps de gagner. Donc déjà, première astuce, le surgelé. Ça, c'est cool. Est-ce que, juste je fais un petit aparté, mais est-ce que tu peux donner les significations des couleurs ou pas? Ouais, tout ce qui est, jaune, par exemple, donc tomate, poivron et cetera, ça va être associé avec, des bienfaits pour, tout le côté cardiaque, OK. tu vois? Cœur et cetera. Tout ce qui est orange, donc voilà, carotte, mangue, papaye et cetera, ça va être, avec du bêta-carotène. Ça, c'est le pigment, en fait, orange, qui est bon aussi, bah, voilà, pour la peau, pour, les yeux aussi, je crois. Tout ce qui est, blanc, donc ail, oignon et cetera, ça a des propriétés antibactériennes, antivirales et cetera. Donc en fait, le but, c'est bien de manger des légumes, mais c'est bien de Ouais. manger plusieurs sortes de légumes ensemble parce que du coup, on bénéficie, de tous les bienfaits ensemble dans un seul repas. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Ouais, parce que pendant que tu en parlais, j'étais en train de me dire: «Mais en fait, je crois que je cuisine souvent les mêmes couleurs». OK. OK, OK. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi cette information-là, mais même, tu vois, visuellement, je trouve qu'une assiette où il y a plus de couleurs, elle me donne plus envie. Enfin bref, je pensais à ça Complètement. pendant que tu parlais des couleurs, mais je te laisse reprendre du coup pour, faire plus simple. Donc tu disais, il y a les surgelés. Ouais, il y a les surgelés et il y a aussi, tu vois, moi, typiquement, je suis la bonne cliente parce que je suis un peu flemmarde des fois. J'ai envie de bien manger, mais j'ai pas envie de passer trop de temps non plus en cuisine. Il y a certains jours où j'aime bien, cuisiner, mais d'autres où j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Ben, ça va être de, choisir 1 ou 2 protéines pour la semaine
encore une Ouais, fois, à cuisiner en grand. Et voilà, mes légumes, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que je commande chaque semaine, que j'achète chaque semaine. Et puis, un glucide complexe, tu vois? Donc pareil, je fais cuire, des pâtes complètes, du riz complet ou des patates douces que je fais cuire en grande quantité, tu vois? ouais. Et en fait, le fait de préparer plusieurs ingrédients en grande quantité, déjà, tu vois, je reste sur, allez 2-3 mêmes recettes et encore, c'est même pas des recettes, tu vois? C'est, juste, tu sais, des assiettes, en fait. Je reste toujours sur les mêmes et je tourne. En fait, il y a pas besoin de se lancer dans des recettes avec 15 ingrédients qui demandent de faire cuire le truc, après faire cuire le machin, mettre les 2 ensemble. Non, en fait, on peut vraiment rester dans la simplicité. On se trouve 3 ou 4 recettes qu'on aime, on tourne et puis je sais pas s'il y a un moment, après 6 mois, on se lasse, bon, bah, on en trouve des nouvelles, tu vois? Mais Mmh. on peut manger la même chose, en fait. Il y a pas besoin d'être sur des recettes, compliquées et puis le fait, voilà, de cuire en grande quantité, les ingrédients et pas les recettes. Souvent, le batch cooking, c'est cuisiner la même recette en 7 fois, ce qui laisse peu de place à l'improvisation. C'est-à-dire que, bah, Ouais. si tu as fait un burrito bowl et puis que tu as pas envie de manger ça, bon, bah, tout balle, il y a que ça dans le frigo. Alors que là, avoir les ingrédients, tu vois, ça te permet de faire les combinaisons d'assiettes en fonction du moment, tu vois? Et ça laisse une plus grande flexibilité pour, ce que tu as envie de manger. Ça enlève de la charge mentale aussi. Beh, tout est prêt. Tout est Mmh. prêt, tu as juste à faire réchauffer. Ça, c'est quand même vraiment cool et tu sais que tout ce qu'il y a dans ton frigo, c'est hyper sain et que tu as tes Ouais. protéines, tes légumes, tes féculents. Est-ce que le fait de réchauffer, ça enlève pas les nutriments des Alors, aliments? je suis pas, hyper calée sur le sujet, mais c'est vrai que, quand on fait réchauffer les choses, bon, on va privilégier, déjà de mettre des Tupperware, par exemple en verre, tu vois? Des Ouais, des choses en verre comme ça et puis si possible, faire réchauffer dans une poêle plutôt qu'au oui. micro-ondes. Après, encore une fois, ça va pas changer énormément, de choses, tu vois? Mais voilà, faire réchauffer, bah, moi je le fais, tu vois? Je sais que ça me fait gagner du temps. Oui, il y a peut-être une petite perte, nutritionnelle, tu vois? Mais je pense pas que ce soit encore une fois, OK. dommageable. Ouais. Et j'avais lu aussi que de réchauffer certains aliments, c'était pas forcément, recommandé. Par exemple, les champignons. OK. Je sais pas, est-ce que là-dessus, toi, c'est quelque chose auquel tu t'es intéressée ou? Pas pas tellement, pas OK. tellement, encore une fois, oui, je pense que plus on fait, chauffer, réchauffer et cetera un aliment, Ouais, plus ça va perdre en qualité, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça, je pense que déjà si on les fait réchauffer une fois, c'est bien, tu vois? ouais. Après, voilà, comme si on passe son temps à voilà, réchauffer, réchauffer, je pense que, voilà, ça peut atteindre la qualité, de l'aliment. C'est vrai que je suis pas, experte non plus sur le sujet, mais oui, je pense que ça peut jouer si on le fait plusieurs fois, quoi. Ouais. Puis de toute façon, l'astuce que tu donnes, c'est vraiment pour optimiser son temps et la Ouais, gestion de la cuisine qui peut être à la fois une charge mentale, puis ça prend du temps aussi. Comme tu disais, si on ouais, fait cuire chaque aliment les uns à côté des autres, ils ont des durées de cuisson différentes et on peut vite passer des heures en cuisine, ce qui peut ouais, être, un plaisir, mais qui parfois est un fardeau. Donc ouais. effectivement, on retient les surgelés et d'avoir, des mix, des, Cuire ses aliments, séparément pour 4-5 jours, ouais, ça c'est vraiment c'est parce qu'en fait, il y a plein de gens, ouais, qui me disent: «Je sais que je dois manger mieux, mais j'ai juste pas l'envie à la fin de ma journée de travail de me mettre en ouais, cuisine et cetera». C'est pour ça, ben, prends un soir où tu fais tout cuire et franchement, c'est pas long, en fait. Quand on le voit comme ça, c'est pas long. Oui, il va falloir si on veut manger bien et cetera et qu'on veut changer les choses, oui, il va falloir prendre un peu de temps à un moment donné. C'est-à-dire que, oui, à un moment, il faut faire un petit peu d'efforts, mais ça les tombe efforts pas n'ont du pas ciel. besoin bah, c'est ça, c'est que ça tombe pas du ciel et en fait, ça oui, c'est que tu vas prendre peut-être une demi-heure pour faire cuire, ton poulet, tes, patates douces et cetera. Tu mets tout au four encore. C'est pas compliqué, mais derrière, tu vas avoir tout le temps que tu vas gagner sur ta semaine, quoi. Donc oui, ça Ouais, prend un peu d'effort, mais la récompense, derrière, elle est énorme. yes. Beh, écoute, Marceline, merci beaucoup pour toutes ces astuces. Si je reprends un Merci à peu toi. là ce qu'on s'est dit, ce que tu nous as dit, c'est que tu nous conseilles déjà d'être flexible par rapport à son alimentation, Ouais, de vraiment, garder en tête cette flexibilité pour pas engendrer de la frustration
et pouvoir toujours se faire plaisir. Et pour ça, tu nous disais qu'on pouvait appliquer la loi de Pareto, donc les 80-20, avec 80 de notre alimentation qui est saine et avec, des produits frais ou alors des surgelés, mais voilà, des produits qui sont le moins transformés possible, et 20 de kiff, de plaisir. Et si on a envie, à ce moment-là, de se manger un produit transformé, de aussi se faire plaisir. Tu nous disais aussi de faire attention aux quantités et pour ça de manger, consciemment en prenant le temps puisque, l'information met un certain temps à monter au cerveau, et d'où l'importance de prendre son temps pour manger, pour pas, manger des quantités, énormes alors qu'on est déjà rassasié. Donc en fait, si je retiens aussi, par rapport à tout ce que tu as dit pendant l'épisode, j'entends que l'écoute de son corps, de ses besoins et de soi est aussi ultra importante, en alimentation puisque, en fonction de chacun, il peut y avoir aussi des variations. Et c'est ce que tu nous disais notamment dans la fréquence, certaines personnes ont besoin et envie de manger 3 fois par jour, d'autres 2 fois ça suffit. De quand même garder une certaine régularité puisque le corps, aime bien avoir ses petites habitudes. Et tu nous disais aussi, tu nous donnais l'astuce si on voulait, optimiser sa la cuisine, d'utiliser des produits surgelés qu'on fait cuire en grande quantité, pour la semaine avec d'autres produits à côté qui sont pas forcément mélangés pour pouvoir faire un peu les mix, qu'on a envie de faire, tout au long de la semaine. Mais comme ça permet de gagner du temps et de aussi, avoir moins de charge mentale sur, «Qu'est-ce que je cuisine? Il faut que je prenne le temps de cuisiner» et je passer des heures en cuisine en rentrant le soir, de chez soi. Tu nous as aussi donné une petite astuce de la règle 3-2-1 qui est, Ouais. de manger, son dernier repas 3 heures avant d'aller se coucher, de boire, 2 heures avant d'aller se coucher et d'arrêter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Ça, c'est pour les personnes qui remarquent que peut-être qu'en mangeant tard le soir, elles ont des nuits agitées, comme ça peut être mon cas. Et donc tu nous as donné aussi cette petite astuce-là. Est-ce que tu souhaites ajouter, autre chose? Non, la dernière chose, ce serait, se traiter vraiment avec bienveillance, prendre soin de soi, bien manger. En fait, maintenant, je me rends compte il y a beaucoup de gens qui ont besoin de réapprendre à manger. En fait, ils ont pas Ouais. besoin d'arrêter de manger quoi que ce soit, ils ont juste besoin de retrouver une relation saine et épanouissante avec la nourriture. Les régimes ont fait beaucoup de dégâts, ils ont, appris aux gens à avoir peur des aliments alors qu'en fait, voilà, il faut juste réapprendre à manger en fonction de Mmh. soi, en fonction des quantités dont notre corps a besoin. Donc voilà, se traiter avec bienveillance, ne pas faire une fixette en fait sur ton alimentation aussi, parce que oui, l'alimentation c'est important, mais ça fait pas tout dans une vie, donc aussi se lâcher un petit peu la grappe. Puis voilà, ouais, prendre soin de soi et essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais ça va prendre un petit peu d'effort et de discipline. Yes. Merci beaucoup pour ce partage et ces astuces, et j'apprécie beaucoup cette douceur, tu vois? Ça fait du bien aussi. Merci. Alors je te propose de revenir au petit jeu des 2 vérités et du mensonge. Donc en tout début d'épisode, tu nous disais que tu avais été, végétarienne ou voire végane pendant 5 ans. Tu nous as dit aussi que tu étais partie de la France à tes 20 ans, donc il y a 6 ans, et que tu étais prof de yoga. Alors bon, on avait discuté un petit peu, toutes les 2 en off, donc je sais que tu es partie de la France à tes 20 ans et que ça, c'est une vérité. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Et justement, ça doit être intéressant, je pense, parce que tu dois vu que quand tu es dans un pays étranger, l'alimentation change aussi. Ah ouais, Tu retrouves pas complètement. forcément tes produits et Ah non, 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 donc ouais, ça c'est vrai, je suis partie de la France à mes 20 ans, d'abord, 3 ans à Montréal et puis, là, ça Yes. fait 3 ans que je suis, à Mexico City et autant, la différence alimentaire avec, Montréal, elle est, inexistante parce que voilà, il y a une culture européenne très, très présente. Autant Mexico, bon, bah, là, c'est le changement à voilà, 180°. Donc Ouais. ouais, il a fallu, réapprendre un petit peu à manger. Moi qui suis très sucrée, bon, ici, ils sont plus, chips, cacahuètes, tout ce qui est, gâteau apéro, ils le mangent tout le temps en snacking. Il y a aussi une population, infantile, obèse. Vraiment, Mmh. c'est assez grave, hein. Donc c'est vrai que c'est un pays où, il y a pas forcément cette conscience du bien manger et cetera. C'est plus des produits, voilà, riches, gras, sucrés. Donc c'est
moi, ça va parce que je suis informée sur le sujet, et cetera. Tu vois, je succombe pas, voilà, à acheter des cacahuètes, à chaque fois que je rentre quelque part, tu vois? Mais Mmh. voilà, c'est un pays où il y a aussi ces challenges au niveau de l'alimentation, ouais. Ouais, ou le manque d'information aussi, a un rôle à jouer. Ouais et puis, le manque aussi de voilà, le manque de moyens financiers. Il y a beaucoup de choses aussi, comme ça qui sont faites, qui sont pas chères, mais qui ont des conséquences un peu désastreuses sur la santé des habitants. Ouais. Bon, du coup, il reste 2 2 choses que tu nous as dites À ton avis, et en vrai, c'est j'ai quoi le envie de dire que mensonge? tu as été végétarienne, mais je me dis: «Tu as dû mettre un piège». Donc je pense que donc j'aurais dit prof de yoga, mais non, allez, je veux dire, je pense que tu as été végétarienne, végane pendant 5 ans? C'est bon, tu trouvé. Ouais, ouais, ça a été, compliqué à cette période-là. Ouais, Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé, voilà, par, évidemment des causes, éthiques, environnementales et cetera. Ça j'avais ça très à cœur et puis en fait, très vite après je suis tournée j'ai été, végane quand j'étais à Montréal, surtout parce que tout ce qui était fromage et cetera, ça coûtait cher donc j'en mangeais pas énormément donc je me considérais plus comme végane à ce moment-là et c'est vrai qu'en fait, tout ce que je mangeais en tant que végétarienne, végane, ça me rendait extrêmement malade. Donc, tout ce qui OK. était, légumineuses, soja, tofu et cetera. Je pense aussi que j'avais pas l'alimentation la plus, réfléchie et équilibrée. Tu vois, je Ouais, mangeais pas non plus d'œufs, et donc en fait, voilà, tout ce que je mangeais, me donnait un niveau d'inflammation, énorme. J'étais tout le temps ballonnée, enfin j'étais, 0 énergie, des sautes d'humeur, enfin catastrophique, vraiment catastrophique. Puis à un moment, je me suis alors c'était en étant à Montréal que j'ai commencé justement à lire un petit peu parce qu'en France, personne savait ce que j'avais, personne, voilà, et puis, voilà, à Montréal, c'est là où je me suis vraiment intéressée à l'alimentation, aux conséquences que ça peut avoir sur le corps et cetera et puis je me suis dit: «Bon, bah, en fait, peut-être que c'est ça le problème, c'est peut-être que, voilà, mon alimentation, ça me va pas, quoi» ouais. et puis après, je me suis dit, tu vois, c'est oui, je suis devenue végétarienne pour des questions, éthiques et cetera, mais à quoi bon mener un combat comme ça si moi-même déjà en fait ce mode de vie-là Ça te convient me pas, ouais. tue quoi. Ouais, Mmh ouais, mh. complètement, j'étais vraiment, j'étais dans le corps d'une mamie alors que j'avais 20 ans, tu vois? Donc Ouais. c'était je me dis: «Je peux pas continuer comme ça», donc même si la cause est très noble, moi, à côté de ça, j'étais pas bien, donc je me suis dit: «Ça vaut pas la peine». Donc en changeant complètement mon alimentation et en redevenant, omnivore, bon, bah, là, ça a été le jour et la nuit. Ouais. J'ai perdu du poids de suite, tu vois? J'ai gagné en muscle, j'avais beaucoup plus d'énergie. Donc ça montre bien que le problème, c'est pas le régime végétarien ou le régime végan, c'est moi, ça me convenait pas, en fait. Ouais. Et c'est tout le concept de la bio-individualité qui est, ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a des Mmh. personnes véganes qui vivent une vie, incroyable avec énormément d'énergie, qui sont des grands sportifs. Voilà, moi, ça me correspondait pas et c'est très bien et jamais je jetterai la pierre à ce régime-là parce que je pense aussi que je le faisais peut-être pas très bien. J'avais Mmh. beaucoup de carences et cetera. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience que, encore une fois, il y a pas besoin d'être dogmatique. On peut Mmh. essayer des choses qui fonctionnent pas. Au moins, j'ai essayé. C'est 5 ans, c'est quand même Ouais. j'ai fait ma part pendant 5 ans. Voilà, ça m'allait pas. Bon, bah, très bien. Maintenant, je peut-être que ça m'ira dans 5 ans si je recommence, tu vois? Donc Mmh. vraiment aussi, pas hésiter à faire des tests, à voilà, essayer de nouvelles alimentations et cetera, voir ce Ouais. qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne pas et ne pas être dans le jugement, tu vois? Moi, j'ai Ouais. aucun problème à dire que voilà, ça allait pas pour moi et puis, maintenant c'est une alimentation qui me va très bien et voilà, quoi. Ouais. Donc je ne suis pas prof de yoga. Yes. Une belle note de fin et que chacun est différent effectivement. J'aime bien ce que tu dis dans ce qui correspond à l'un ne correspond pas forcément à l'autre, parce que même si bon, on reste des êtres humains, il y a certaines, choses qui on se rejoint. Complètement, Ce que tu disais aussi en tout début d'épisode, le fait que c'est l'alimentation, c'est une zone grise et pas forcément une complètement. science exacte. C'est là qu'on voit aussi l'importance de s'écouter et de faire en fonction de ce que notre corps nous dit et donc en fonction de nos besoins, des besoins qui peuvent aussi évoluer et ça rejoint ce que tu disais aussi de réajuster, parfois l'alimentation, de tester des nouvelles choses qui, à un moment donné, peut ne pas fonctionner, peut fonctionner par la suite, et voilà, on est des êtres qui évoluent et notre alimentation Exact. aussi. Complètement. Ouais, complètement. Merci beaucoup Marceline.
Mais merci beaucoup, Nélia, pour tes super questions. C'était ultra intéressant et j'espère que ça a pu, j'espère que ça va intéresser les auditeurs, justement. Yes, là-dessus, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Merci, prends soin de toi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.